Et yo tout le monde et bienvenue dans Miam. Aujourd'hui vous allez sauter de joie parce qu'on va faire des bonnes crêpes. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour cette recette vous aurez besoin de farine, de lait, du beurre, une gousse de vanille, du sucre. Alors pour commencer cette recette on va pouvoir mettre la farine dans le saladier. Vous pouvez la tamir ou alors vous utilisez de la farine sans grumeaux. Du coup on y rajoute 2 cuillères à soupe de sucre. Cette étape est un peu facultative, vous n'êtes pas obligé de rajouter du sucre en sachant que vous allez rajouter aussi également du Nutella ou de la confiture, etc. On peut y rajouter une pincée de sel et on va pouvoir mélanger afin que notre pâte à crêpes soit homogène et qu'il y ait bien toutes les saveurs dans toutes les crêpes. On va rajouter nos œufs et 4. On va mélanger. Une fois que les œufs sont mélangés avec la farine, ça va vous donner une pâte assez dure, assez ferme. Du coup, vous allez rajouter du lait petit à petit. On mélange, on mélange, on mélange. Vous rajoutez le reste du lait et vous remélangez. À cette étape, allez bien dans le fond afin de récupérer toute la farine qui a dû redescendre et vous mélangez correctement afin que les grumeaux explosent les uns après les autres. Après, j'ai fondu mon beurre avec un petit peu de lait et j'ai remis un petit peu de lait afin qu'il soit à température ambiante. Vous pouvez y rajouter à la préparation. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. À cette étape, c'est l'heure de la garniture entre guillemets, c'est-à-dire que vous pouvez y rajouter du rhum, de la bière, de la gazeuse si vous souhaitez, ou bien comme moi, de la vanille. Vous pouvez exactement aussi faire avec de l'extrait de vanille. Moi, j'utilise carrément de la gousse de vanille. Vous mettez bien sûr toutes les graines de la vanille. Vous mettez également l'écorce de vanille. Vous allez mélanger tout ça. Cette étape, il existe deux façons de faire. Soit vous filmez votre préparation et vous la mettez au frigo. Comme ça, demain, elle sera onctueuse et du coup, vous aurez des crêpes moelleuses et faciles du coup à étaler au niveau de la poêle. Soit vous allez faire comme moi, vous allez faire directement. Ça marche également, c'est juste que ça va moins développer les saveurs. Également, petite astuce, vous pouvez également à cette étape mettre votre préparation dans une bouteille bien sûr propre et la mettre au congélateur. Comme ça permet que quand vous avez la flemme et vous voulez des crêpes, vous avez déjà une pâte tout faite, vous la sortez la veille pour le lendemain. Du coup, maintenant on va passer à la cuisson et pour ça j'aurai besoin de ma plaque et bien sûr d'une poêle. Une fois que vous avez votre poêle, votre préparation bien sûr qu'elle est faite, soit de la veille, soit tout de suite. Vous allez pouvoir préchauffer votre poêle afin qu'elle soit assez chaude pour commencer déjà à cuire votre crêpe. Une fois que vous avez tout préparé, n'hésitez pas, vous prenez un morceau de beurre, un morceau de sopalin. Vous beurrez votre poêle assez généreusement mais pas trop parce que sinon ça va trop beurrer votre crêpe. Une fois que votre poêle est chaude, vous prenez une bonne louche, vous mettez dans votre poêle et vous mélangez. Si vous pensez qu'il n'y en a pas beaucoup, vous rajoutez encore un petit peu. Également, ça peut aider à enlever les trous. Vous laissez chauffer. Vous redescendez les bords afin qu'ils ne crament pas. Quand votre crêpe s'enlève toute seule, soit en bougeant votre poêle ou soit à la main, vous voyez que c'est assez doré derrière. N'hésitez pas, vous prenez les mains ou un ustensile. Vous faites tourner. Moi personnellement j'utilise les mains. Et là, une fois que l'autre côté également est doré, vous mettez dans une assiette ou un endroit où vous pouvez déposer vos crêpes. Moi, juste à côté de moi, j'ai une planche. D'ailleurs, je peux poser juste à côté de moi, ça sera plus simple. Et vous recommencez. Vous beurrez. Moi, je beurre à chaque fois. Vous pouvez beurrer une crêpe sur deux. Vous rajoutez votre bonne cuillère de crêpes. Moi je vais en mettre moins que la première parce que tout simplement elle était légèrement trop épaisse. Une fois que c'est cuit, vous tournez, vous attendez légèrement qu'elle marque de l'autre côté qu'elle cuit et vous la rajoutez sur l'autre. Je vais en continuer à en faire 2-3 pour la vidéo et après je pense que je vais congeler le reste. Et on va se retrouver juste après pour la dégustation. Et voilà, nos savoureuses petites crêpes sont faites. Moi personnellement j'en ai fait que 6 pour le moment, mais avec la pâte à crêpes vous pouvez faire une vingtaine très facilement du même diamètre. Du coup on va savourer tout ça. Personnellement je la mange nature de temps en temps parce qu'il y a de la vanille, il y a du sucre déjà dedans. C'est suffisant. Après vous pouvez rajouter de la pâte à tartiner, de la confiture ou autre topping, ou bien sûr la faire caraméliser par exemple à la poêle. Et on va déguster tout ça. Trop bon. Et voilà, maintenant vous savez faire des crêpes savoureuses et onctueuses, moelleuses si vous avez laissé 24 heures. N'hésitez pas du coup à tester mon astuce et à mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à mettre un petit j'aime si vous avez aimé. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine. Allez, tchuss!